Les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Vidéo réponse, à qui? Mais tu l'as vu dans le titre, donc ça sert à rien. Julien Chiez. Alors, je sais que vous aimez mes vidéos réponses, hein, même si tu vas disliker cette vidéo, au fond tu les aimes bien. C'est une vidéo réponse pour rebondir sur sa vidéo sur BFM TV. Sur BFM TV, plus précisément sur l'addiction aux jeux vidéo. Alors, dans la description, il y a sa vidéo. Hein, si tu vas aller la voir là maintenant, tout de suite, comme ça tu comprends mieux la mienne. Et voilà, je te mets le lien. En fait, il exprime clairement dans sa vidéo, et je vais, comme je vous ai dit, rajouter ma vision des choses là-dessus. Hein, je ne vais pas répéter uniquement ce qu'il a fait. Il exprime déjà ce qu'il voit et ce que BFM TV a clairement, ça y est, à l'aide de l'étude, je sais pas quoi, Jean-Jacques, en mode, ça y est, maintenant il y a de l'addiction aux jeux vidéo, les mecs. C'est quand même fou, hein. On croyait que l'addiction, l'addiction touche tout, en fait. Tu peux être un addict de tout. Donc, si on a besoin d'études pour faire en sorte que, oh là, il y a de l'addiction à ça, il y a de l'addiction au coca, il y a de l'addiction à la télé, il y a de l'addiction au manga, de l'addiction... Ah bah moi, je te sors un truc comme ça, hein, si c'est... Ah bah ça c'est clair et net. Hein. Jusqu'à là, rien n'est choquant. Donc, l'addiction aux jeux vidéo a été en gros maintenant pris en charge, peut-être, par les médecins, c'est accepté comme une maladie, voilà, ça y est. En gros, tu prends congé, parce que je suis addict aux jeux vidéo, hein. Je suis malade, je me fais soigner en jouant aux jeux vidéo. Ah, ça, tu peux la noter, Donc tu vois, le mec arrête de travailler un jour pour excuse d'être addict aux jeux vidéo, et pendant cette pause de soi-disant il se fait soigner, il joue aux jeux. Ah, c'est pas bête, ça, je l'aurais peut-être fait à une époque. Non, je rigole. Bien entendu, c'est dans l'ironie que je dis tout ça, parce que, à mes yeux, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, être addict aux jeux vidéo, comme l'a dit Julien Chiez. Moi, j'étais un mec, depuis la maternelle, je joue aux jeux vidéo. Ça m'a ouvert à tellement de bonnes choses. Je ne pense pas... Bon, faut pas être un mec qui n'a plus de vie extérieure. Parce que quand tu n'as plus de vie extérieure, ou bien quand tu n'as plus de vie intérieure, hein, parce que chaque vie mérite d'être vécue, si une chose t'empêche de faire une autre chose, t'as pas besoin de savoir c'est quoi, en fait. Si vraiment cette chose devient à tes yeux obligatoire, tu n'arrives plus à vivre sans cette chose-là, tu es bloqué, la télé, les films, les mangas, les jeux, Internet, oui. Et pourtant, aujourd'hui, on est tous addicts à Internet. Dis à une personne aujourd'hui que désormais tu n'auras plus Internet. Il peut plus vivre. À l'école, t'as besoin d'Internet. Pour ton travail, t'as besoin d'Internet. Même maintenant, on te dit tout simplement, c'est que par Internet que tu peux faire cette chose-là. C'est quoi? Être derrière un écran, on est addict à ce monde virtuel. Et toutes les personnes qui viendront te faire des tests à 99,99999% sont des personnes qui, eux aussi, sont dans ce monde qui a évolué avec les écrans. Donc peut-être pas les jeux, peut-être les films, si c'est pas les films, peut-être les séries, si c'est pas les séries, la surinformation à la télé, si c'est pas ça, c'est autre chose. Mais forcément, aujourd'hui, avec le monde qui a évolué, surtout des écrans, on est tous derrière les écrans. Moi, la télé, je regarde presque pas. Bon, quand il y a des matchs et tout, je les regarde sur mon PC avec... on a ce qu'il faut maintenant. Je paye, hein, je parle pas du streaming non légal. Attention, je paye. Ouais, parce que autant payer... et le dire. Comme ça, les gens ne vont pas me dire, je sais pas quoi. Bref, il y a eu un coup de gueule de Julien Chiez. Et j'aime bien les coups de gueule, moi, surtout quand ils sont intelligents. Et lui, il a fait un coup de gueule intelligent. J'ai bien aimé la démarche. Il a fait le test, hein, parce qu'il y a un test aussi. Le test de jeux vidéo, savoir si t'es addict, et à la fin, limite. Et c'est ça, moi, qui m'a un petit peu choqué, et c'est vrai ce qu'il a dit. À la fin, ils te disent, tu es peut-être addict. Consulte. Et après son coup de gueule, les questions ont été un petit peu modifiées. Et c'est ça, moi, qui me choque, en fait. Rendez-vous compte de l'importance... On parle de BFM, la chaîne mis en avant sur tous les trucs bizarres. Mais, mis en avant, il y a un test. Le test qui est soi-disant reconnu par leur étude, logiquement. Hein. Sinon, ça n'a pas de sens. On va pas t'envoyer chez le docteur si le test que t'as pris, c'est Jean-Jean et Bébert qui te l'ont fait. Donc le test, il est travaillé. On te met un test pour savoir si t'es addict aux jeux vidéo. Après une vidéo d'un youtubeur, tu commences à changer certaines choses, des questions de ton truc. Moi, ça commence à me faire peur, ça, parce que tu te rends compte que t'as fait une bêtise ou une erreur. Moi, je peux comprendre, on fait tous des erreurs.
Sauf que là, c'est sur un test où tu dis à des gens, vous êtes peut-être addict, vous n'êtes pas addict, allez chez le docteur. Et celui qui a été chez le docteur avant la modification, là, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que lui, il va se faire rembourser le docteur? Ça veut dire que ses parents ont cru qu'il était fou? Écoutez-moi, enfin écoutez-moi, si vous avez envie. L'addiction, elle existe dans tous les domaines. Cigarettes, boissons gazeuses, jeux vidéo. Elle existe partout. Et quand elle existe, elle existe. Dans les jeux, quand ça y est, ça devient un monde auquel tu n'arrives plus à sortir, faut travailler, peut-être faut consulter. Mais faire un délire autour du jeu, autour de ceci, mais attends, BFM, moi je connais plus de gens dangereux pour l'humanité et pour eux-mêmes à force de regarder BFM que de gens dangereux parce qu'ils jouent aux jeux vidéo. Je vous jure que je suis sincère. Pour moi, regardez qui devient le plus parano. Hein. Je sais pas, les jeux ça t'ouvre. Moi, je vais vous dire la vérité. Hein. Internet et les jeux vidéo, j'en ai consommé. Depuis que je pouvais en faire, j'en ai consommé. Pour moi, attention, Internet, c'est à ne pas donner aux plus jeunes. Ça, sur ça, vous connaissez ma vision des choses. Mais, moi, à partir du moment où j'ai eu Internet, mes jeux, depuis petit, même les mangas, on va rentrer, aujourd'hui, regardez ce que ça a pu donner aussi. J'ai pu m'en sortir en plus grâce à ça. Parce que, depuis petit, j'ai baigné dans ces choses-là. Donc aujourd'hui, j'arrive à en vivre un peu. Mais ça ne m'a pas que permis de pouvoir en parler. Ça m'a permis de pouvoir discuter avec des gens du monde entier. Et là, les gens vont rigoler. Mais je vous promets que dans les jeux dans lesquels tu peux parler avec des gens d'un autre monde, ça m'a ouvert. Ça m'a amélioré en anglais. Moi qui étais nul en anglais. C'est vrai. Je fais pas la promotion des jeux, je vous dis moi ce que ça a pu faire. Et Internet, ça m'a beaucoup ouvert. Faut pas que ça t'ouvre trop non plus. Parce qu'à un moment donné, tu perds le monde réel. Et ça, c'est dangereux. Dans tous les cas, il faut faire attention à vivre sa vie réelle et à vivre son monde virtuel, parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Et moi, je pense qu'il est mieux de ne pas avoir de monde virtuel dans sa vie. Hein, de ne pas avoir de télé. Humainement et à l'intérieur de soi, tu vis dans la nature, c'est mieux. Mais qui va vivre dans la nature? Tu vois, c'est ça la vraie question. Il y a le réalisable à mes yeux, et il y a ce qui est le mieux pour ton corps. Manger que des légumes, c'est mieux pour ton corps. Mais est-ce que on va manger que des légumes? Moi, non. Bah moi non, je le dis. Et donc dans la réalité qu'on vit, Internet, et pour moi aussi, les jeux, pas H24, mais ça fait partie d'une grande partie de ma vie, du plaisir que je peux avoir, et c'est pas aussi bébête qu'on peut le croire. Moi en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et je parle beaucoup avec des gens qui sont des gamers, etc. Et c'est des gens avec qui j'ai parfois plus de plaisir à parler que d'autres qui regardent peut-être un petit peu trop la chaîne qui fait ce genre de test. Hein, je ne donne que mon avis, hein, mon avis n'est que le mien. Donc, Julien, bravo à toi. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo, à liker, à vous abonner, vous faites ce que vous voulez. Mais, ma vision, c'est que il faut pas endormir les gens sur un type d'addiction. Non, 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 non. Ce genre de test me prouvera en fait que je suis addict au football, aux films, aux livres. Enfin non, les livres, c'est vrai que là je suis pas addict. Aux matchs, à mes amis, à ma famille, au fait de sortir dehors, au fait de manger, au fait de tout ce que tu vas aimer sur Terre, à un moment donné, tu en es un petit peu addict selon leurs tests. Selon leurs tests. Donc, à la fin, tu dois voir le docteur pour tout. Moi, je pense qu'il faut regarder dans la réalité de ce que chacun vit et de ne pas vivre sur ces tests-là. Parce que ce test-là, moi, je t'en fais un demain. Ah, je te rends malade et tu vas voir le docteur. Hein. Ah, peut-être que c'est pour de l'argent, tout ça, derrière. Ah, peut-être. Et ne pas interdire des choses comme la télé et tout ça, c'est pour continuer à dire aux gens, nous, mais on va jamais vous dire, ne nous regardez plus, nous. Ah, même s'il existe l'addiction de nous, qui crée beaucoup de mal aussi, de maux, de trucs. Regardez, comme on dit, ouvrez la fenêtre. Ne sautez pas. Regardez ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Regardez le comportement des gens. Réfléchissez, prenez du recul envers vous-même. Est-ce que la vie que vous avez est tachée par quelque chose? Est-ce que votre santé est tachée par quelque chose? Pas besoin de tests qui vient vous dire une nouveauté et vous faire croire que vous êtes malade de ce que vous n'êtes pas à certains moments donnés. Attention, et je viens pas pour défendre les jeux, ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu être autre chose, j'aurais dit la même chose. On ne peut pas dire une chose est mauvaise. Et c'est ce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui. Une chose mal utilisée est mauvaise, peu importe ce qu'elle est. Une chose bien utilisée peut nous faire du bien dans tous les domaines. Voilà, c'est tout. Allez, prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.